Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Première édition du festival Rando Ripaille. Ce sera le dimanche 20 août à Château-Salin. Philippe Mercier, bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Vous êtes organisateur de ce rendez-vous, une première édition. Expliquez-nous un peu le concept de Rando Ripaille. Rando Ripaille, c'est donc le festival du Saulnois qui aura lieu dorénavant le 3e dimanche d'août. Il est organisé avec les jeunes agriculteurs du canton, avec la communauté de communes. Il s'agit donc d'un festival à la fois de la marche, de la gastronomie, des productions locales, des artisans locaux. On a, quand on arrive place de la Saline à Château-Salin, la possibilité de 4 itinéraires, tous balisés pour découvrir le Saulnois en marchant. On a un 5 km, un 8, un 15 km, un 20 km. Il y a également la possibilité de prendre 2 navettes gratuites, à tout et entièrement gratuites, il n'y a pas d'inscription. Prendre des navettes gratuites en direction de Vic-sur-Seille et Marsal, qui sont vraiment 2 joyaux du Saulnois. Là-bas, on pourra faire une déambulation et avoir accès gratuitement aux 2 musées, puisqu'il y a un musée à Marsal et un musée à Vic. Et on pourra également faire un petit circuit de randonnée, c'est un 6 km sur Vic et un 13 km sur Marsal, là aussi dans des paysages et avec des panoramas tout à fait formidables. Ça, c'est la partie rando. Rando Ripaille, il y a la Ripaille, comme on dit à Vic-sur-Seille. Et la Ripaille, c'est un menu en particulier typique du Saulnois mis en place par les producteurs locaux. Donc celui-là est sur réservation, mais sinon il y a évidemment une restauration rapide avec les produits du terroir et environ une 20aine d'exposants de producteurs locaux et d'artisans avec des éléments tout à fait originaux. Et bien sûr un plateau d'animation et un podium avec top fanfare, avec un récital de Laurence Becker, formidable chanteuse de Morange, avec Mouloud Alouat, qui est ancien champion de France de foot freestyle, qui propose une démonstration tout à fait extraordinaire, avec bien sûr l'animation assurée par Pascal Weber. Et en soirée, on a Arnaud, que beaucoup connaissent, de Koh-Lanta 21, qui lui cherche désespérément à rallumer sa torche et qui trouvera en soirée les Enflammés de Falsbourg, une formidable troupe qui sont pas exactement des cracheurs de feu, mais qui ont un numéro à partir du feu tout à fait extraordinaire. Et on terminera jusqu'au bout de la nuit avec un concert rock proposé par le groupe Miss You. Et c'est pas terminé parce qu'en fait, on a aussi la salle polyvalente qui est transformée en salle du Saulnois plein la vue avec 4 expositions photos tout à fait extraordinaires. Et il y aura également pour les plus jeunes une sculptrice sur ballon qui sera là sur la place et également un simulateur prêté par le lycée agricole de Château-Salin, un simulateur de conduite de tracteur qui est tout à fait intéressant parce qu'il vient de l'entreprise de Morange Acreos qui est connue dans le monde entier qui fait des simulateurs vraiment formidables. Voilà un beau programme en tout cas d'animation pour cette journée du 20 août, pour cette première édition de Rando Ripaille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé d'organiser un tel rendez-vous ? En ce qui me concerne, moi, il y a 30 ans, j'avais mis sur pied un festival qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelait Gastromonde. Gastromonde, c'était avec les différentes communautés d'organiser un festival qui ressemblait un peu à celui-ci. Mais là, à l'époque, en l'occurrence, chaque communauté proposait sur la place de la Saline un repas. Et on avait aussi un plateau d'animation très riche. On basculait en soirée avec des spectacles importants. On a eu Karim Cassel, qui était très connu à l'époque. Et puis l'année suivante, on avait aussi un groupe très connu. Il y avait aussi des navettes gratuite qui emmenait les gens vers les points d'intérêt du Saulnois. Et donc c'est un peu ce concept, une trentaine d'années après, que je reprends, l'adaptant à ce qui est devenu dans l'intervalle une passion, la randonnée, en découvrant les formidables paysages du Saulnois. Parlons-en peut-être de ces paysages du Saulnois pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, parce que là vous proposez plusieurs parcours de 5 à 20 km. Expliquez-nous, décrivez-nous un peu les paysages qu'on peut découvrir. Ils sont assez uniques dans la région. Oui, contrairement à ce qu'on pense, on est dans un secteur qui est pas du tout plat, qui est très vallonné. On peut même régulièrement, les Poulets du Saulnois, qui sont une association locale, organisent, un trail carrément, c'est vous dire si on peut avoir des endroits très pentus. Et puis alors, ce qui vous permet à ce moment-là, vous grimpez, vous allez vous retrouver dans la route qu'on appelle la route forestière de la Marchande. Vous allez avoir des panoramas tout à fait formidables. Vous allez vous retrouver aussi sur le chemin de la Reine, très connu, qui vient de Chambray, qui est le chemin qu'a emprunté Marie Lexinska pour rejoindre Louis XV. Et là-bas, au bout de ce chemin, vous avez un formidable tunnel de verdure. Vous avez beaucoup d'endroits très intéressants, chargés d'histoire, puisque Chambray, qui est tout près de Château-Salin, était à l'époque la frontière franco-allemande.
et beaucoup de forêts, quelque chose de très varié et vraiment très riche pour quelqu'un qui aime la marche ou bien le vélo, puisque en fait on a aussi 2 parcours VTT qui ont été mis en place par l'association locale ce jour-là et qui sont un 20 et un 30 km. Qu'on soit en vélo ou à pied, on pourra profiter des paysages. Ou alors si on préfère simplement rester à Château-Salins et profiter de ce qu'on pourra découvrir et des animations proposées, c'est aussi bien sûr possible. Voilà. Pour les marches, c'est à partir de 7h du matin, c'est ça ? Oui, parce que si vous allez par exemple à une marche, que ce soit dans les Vosges ou ailleurs, quand il y a un 20 km, les personnes aiment bien commencer à 7 heures. Et puis comme ça leur permet de terminer vers 11h30 suivant leur vitesse de marche. Donc on démarre à 7 heures. Et tout démarre à 7 heures. Il y aura déjà un peu d'animation, il y aura le café, il y aura tout ce qu'il faut. Pascal Weber sera déjà en place pour assurer une ambiance. Donc on démarre à 7 heures et on termine vers 11 heures. À noter aussi, pendant les randonnées, vous prévoyez des directs avec des envoyés spéciaux sur place. Voilà, c'est une idée formidable de Pascal Weber, là, l'animateur, qui va nous permettre de faire à intervalles réguliers entre 2 animations des duplex avec les randonnées. C'est-à-dire qu'on aura 2 envoyés spéciaux, ce sont en l'occurrence ça s'appelle Léo et Nico, qui seront sur les chemins de randonnée, qui seront également aux endroits intéressants où il y a des curiosités. On a une villa gallo-romaine, on a un certain nombre d'éléments. Et sur un grand écran vidéo, on verra sur la place ce qui se passe sur les sentiers. Et encore plus fort, toute la journée, en fait, tout l'événement est retransmis en vidéo. Donc, où que vous soyez, y compris complètement en dehors de Moselle, vous pourrez voir ce qui se passe sur la place de la Saline le jour du festival. Voilà, avec une participation libre, donc c'est gratuit. Oui. On réserve sa place si on veut profiter du menu typique du Saulnois. C'est ça ? Voilà, un menu typique, donc il y a une salade du Saulnois, c'est-à-dire une salade avec la fameuse salicorne. On a un cochon à la broche, donc qui sera fait d'ailleurs sur la place, ça sera quelque chose d'intéressant. Et puis on termine par une glace de la ferme de Bourdonnais et bien sûr une boisson au choix, boisson qu'on peut choisir parmi les excellents vins de Vic ou autres, quoi. On a aussi du vin de rhubarbe, ici fabriqué localement. Et tout ça, donc, est fait sur réservation en ce qui concerne le menu typique, quoi, avec le menu enfant qui est à 10 € et le menu adulte à 25 €. Voilà, donc ça pour réserver, eh bien on retrouve les infos. Vous avez un site internet, on vous retrouve également Alors sur le site internet, c'est randoripaille.fr. Vous pouvez réserver en ligne, vous pouvez aussi télécharger un coupon et nous l'envoyer comme vous préférez. Et on vous accueillera avec grand plaisir ce dimanche 20 août. Voilà, et pour les marches, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on y va. Voilà, tout à fait. Et donc là, c'est une première édition. Vous souhaitez maintenant le rendre de manière pérenne, cette randonnée? Alors oui, et on veut surtout maintenant arriver dans les prochaines éditions à faire ce qu'on appelle la boucle du Saulnois, c'est-à-dire proposer aux randonneurs de faire 2 ou 3 jours, avec à chaque fois en soirée l'hébergement assuré dans des gîtes, et là, ça sera une prestation évidemment payante, assurée en gîte et puis un repas des producteurs locaux. Et ce circuit, en plusieurs jours, se terminerait, bien sûr, le 3e dimanche d'août sur la place de la Saline. Donc ça serait quelque chose de tout à fait intéressant et c'est l'idée qui viendrait en prolongement de simplement le festival sur une journée, quoi. Donc ça sera pour les prochaines éditions. Mais là, la première édition, on note bien, c'est le dimanche 20 août à partir de 7h du matin. On peut venir un peu plus tard si on veut profiter seulement des animations. Bien sûr. C'est place de la Saline. Et puis alors à l'entrée, on donnera simplement un bracelet pour que vous puissiez avoir accès aux navettes et aux entrées gratuites au musée. Vous venez quand vous voulez. Vous pouvez venir à 8h30 du soir si c'est les enflammés qui vous intéressent. Pour un verre de bière, vous pouvez passer, ou un verre de jus de fruits, vous pouvez passer une journée extraordinaire en bénéficiant des animations, des orchestres, de tout ce qui est présent sur la place. Donc voilà un peu l'esprit du festival, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mercier, et bonne première édition de Randoripaille, alors. Et merci de votre accueil, hein.